Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande émission Ne touchez pas à ma jeunesse. Nous vous disons merci, vous qui êtes en train de nous regarder de partout, tous les jeunes de la ville de Kasumbalesa, ainsi que tous les jeunes de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons une fois de plus bienvenue et bonne année chez vous. Aujourd'hui, dans votre émission à la présentation, c'est toujours votre humble serviteur Jean-Baptiste LDS. Nous sommes réalisés par le jeune technicien Léon. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'un sujet très important intitulé « Comprendre le pouvoir coutumier ». Bajen Bamingi, ils ne comprennent pas encore c'est quoi les traditions. Ils ont oublié les traditions parce qu'ils sont devenus des licenciés, des gradués. Ce sont des patrons. Ils ont oublié nos traditions, nos coutumes et nos cultures. C'est ainsi que nous allons comprendre ensemble avec vous l'importance du pouvoir coutumier dans la vie de jeunes de la ville de Kasumbalesa et surtout ici à Kasumbalesa où nous avons un village, le village qui nous entoure, plusieurs villages je voudrais dire, et chacun de nous a toujours un village natal. C'est ainsi que nous allons pouvoir comprendre avec vous ensemble ce que c'est le pouvoir coutumier. Je ne serai pas seul comme d'habitude, mesdames et messieurs. Nous avons un invité très spécial qui va pouvoir alors en large répondre à nos questions sur le pouvoir coutumier. C'est Monsieur Oscar Mukuta Kombo. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Je sais que c'est notre première fois de vous recevoir dans cette grande émission. Nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment net ou bien nos auditeurs qui doivent nous suivre à la radio ont besoin de connaître qui est monsieur Oscar Mukuta Kombo. Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Premièrement, je vous salue d'abord et je salue les techniciens qui nous réalisent. Moi, je réponds au nom de Mukuta Ngandoué Oscar Kombo, comme vous venez de le dire. Moi, je représente l'administration du groupement Kombo. Je suis le secrétaire du grand chef Kombo et son porte-parole direct. Donc c'est bien moi. En tout cas, merci beaucoup. Là, c'est en bref. Et là, nous saluons les grands chefs Kombo qui nous suivent depuis quelque part, ainsi que toute sa famille coutumière. Merci beaucoup, nous avons compris la présentation. Vous êtes chargé ou bien porte-parole du grand chef et vous travaillez dans l'administration, dans les groupements Kombo. Vous pouvez nous donner une situation géographique du groupement Kombo? Ça commence où, ça termine où? Quels sont quelques différents villages qui composent les groupements Kombo? Merci beaucoup. Il faut que je vous présente comment le groupement Kombo était avant que la ville ne vienne. Oui, nous allons arriver sur la question. Oui, d'accord. Okay. Le groupement Kombo, si nous allons à l'est, nous commençons par les rails qui séparent Mokambo et Kabembe. Okay. Là-bas au niveau des antennes, vous allez trouver les rails qui traversent la route numéro 1. Donc à partir de là commence le groupement Kombo et de l'autre côté c'est le groupement Katala. Et à l'ouest, nous chutons dans la rivière Musoshi. La rivière Musoshi, quand nous partons à Lubumbashi, village Kitangala, qu'on appelle Migration, cette rivière-là, c'est par là que se limite le groupement Kombo. Et cette rivière ne délimite pas seulement le groupement Kombo, et c'est par là que prend fin même le territoire de Sakanya. Okay. Donc le territoire de Sakanya chute par là, et de l'autre côté, c'est le territoire de Kipushi. Et le secteur de Balamba, mêmement, prend fin dans la rivière Musoshi. Et quand nous partons au nord, là nous arrivons jusque dans la rivière Kafubu. Là il y a Kibakabaka dans le village Muriachi. Et de ce côté-ci, c'est jusqu'en Zambie. Donc c'est ça la situation. Vous traversez même la Zambie? Non, avant on traversait même la Zambie, mais comme on nous a imposé des frontières, donc nous limitons juste à la frontière de la Zambie. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Tunashika Sana, vraiment. Pour tout ce qui est du groupement Kombo, sentez-vous à l'aise. Vous avez compris la matière. Petit à petit, vous allez comprendre. Monsieur Oscar Mukuta, qui est porte-parole du grand chef Kombo, quel est vous pouvez nous dire votre parcours
donc dans l'administration coutumière, ou en tant que jeune, Ok. on vous voit ces derniers temps, les jeunes abandonnent le pouvoir coutumier pour peut-être s'imprégner dans c'est-à-dire les modernes. Ah oui. Alors, comment vous pouvez nous donner votre parcours? Qu'est-ce qui vous a motivé d'être dans l'administration coutumière? Bon, premièrement, je suis fier de l'être parce que je dois soutenir la tradition et notre coutume. Ce qui m'a inspiré beaucoup plus fort, c'est quand j'ai vu notre groupement était en train de se détériorer. Donc, le groupement ayant perdre ma valeur, moi, à Ivi, il est quoi naïo par manque d'intellectuels. Parce que lorsque quelque chose... Par exemple, ma valeur Kani. par exemple, donc, il y avait l'anarchie, l'anarchie dans l'administration du groupement. Parce que même la coutume a besoin aussi de l'ordre, de l'administration. Lorsqu'il n'y a pas de l'ordre, donc mon désordre. Alors, par cette inspiration-là, j'ai eu à contribuer premièrement pour d'abord regrouper les villages. Parce que avant, chaque village se sentait indépendant donc, du grand chef. Alors il fallait quelqu'un pour qu'il y ait donc, cette force-là de faire savoir que non, vous dépendez du grand chef des groupements. Parce que là, mon groupement Kombo, tout qu'on a 37 villages. Et là, vous avez fait l'effort de réunir au moins tous ces 37 villages. Oui, oui. Et pour faire un seul groupement. Chapeau, vraiment. Oui, oui. Et un travail parce que là-bas, il y a des pouvoirs. Des pouvoirs coutumiers. Bon, quand on te parle comme ça, il y a des résistances. Il y a ceux qui se connaissent dans leur façon d'être. Mais comme le pouvoir coutumier est donné au grand chef des groupements, ça n'a pas été vraiment trop difficile, mais même si ça a été quand même difficile, mais ça n'a pas pu me dépasser. J'y ai mis ma force pour que je puisse au moins réunir tous les groupements entiers. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en 2019, au mois de juillet, le 12. C'est alors que j'avais commencé à exercer ce poste que je suis en train de faire. Donc, merci beaucoup pour votre parcours. Nous sommes fiers. Mesdames et messieurs, nous recevons Oscar Mukuta Kombo, qui est porte-parole du grand chef Kombo et chargé de l'administration dans les groupements Kombo. Vous tous, les natifs du groupement Kombo, nous vous saluons de partout, vous nous regardez. Monsieur Oscar, oui. Est-ce que vous pouvez nous définir, le pouvoir coutumier, ni les pouvoirs, parce que le jeune, on a un pouvoir coutumier. Okay. Tu peux voir même les chefs Kombo là-bas, dire ah ouais, chef Kombo, to kapa, vous voyez ça. Ah, donc oui. il n'y a pas tellement de respect, donc c'est comme si les gens ne respectent pas les pouvoirs coutumiers parce qu'ils ne connaissent même pas c'est quoi les pouvoirs coutumiers. Ni pouvoir coutumier selon vous. Bon, en soi, quand on a bien, on a ce pouvoir coutumier. Déjà, il y a déjà deux concepts. Le pouvoir, qui chaque la coutume. Le pouvoir d'abord c'est quoi? Le pouvoir c'est la capacité de posséder donc certaines décisions. Donc cette capacité là de posséder quelques pouvoirs donc qu'on nous donne. Et la coutume c'est l'ensemble des habitudes ancestrales, donc culturelles, donc des habitudes traditionnelles, des habitudes qu'on pratiquait avant par nos ancêtres. Donc il est ma activité quoi qu'à zamani banza kufanya dû à juger muntu dû à interdire les baloges balchinete mamalari mumugini. Donc tout cet ensemble là de cultures, c'est ce qui constitue la coutume. Maintenant, le pouvoir coutumier, c'est la capacité de posséder maintenant ces décisions-là. La capacité d'incarner la façon dont les ancêtres vivaient. Donc c'est cette capacité-là dont je pourrais définir comme pouvoir coutumier. Donc c'est cette capacité de posséder certaines habitudes, incarner les anciennes habitudes que les anciens pratiquaient avant nous et les transmettre de génération en génération. D'accord. Oui. Là, c'est bien compris. Nous avons compris c'est quoi les pouvoirs coutumiers. Et là,
nous comprenons que les chefs coutumiers oui, incarnent nos traditions, de nos ancêtres. Donc ils sont en train de faire progresser la continuité de nos traditions pour que nous ne puissions pas perdre notre origine. Okay. Tel que vous le voyez là. Donc il n'est pas seul. Okay. Donc il est assis sur les os de ceux qui l'ont précédé. Okay. Oui, lui, c'est la bouche autorisée de ceux qui sont décédés. Donc ce qu'il parle, c'est pas seulement lui qui parle, mais c'est son tête qui lui dit de parler cela. Là, parce que lui, quand il dort, ça c'est spirituel, c'est d'une manière spirituelle. Lorsque vous incarnez quoi, les spirituels, lorsque lui il dort, il ne dort pas comme les autres, parce que lui il est appelé à communiquer avec des esprits. Il y a des esprits maléfiques et aussi des esprits de la lumière. Maintenant, lorsque les esprits maléfiques veulent combattre les esprits de la lumière, il faut vraiment qu'ils s'initient, qu'ils mettent sa force pour prévenir au peuple de ne pas faire ce qu'on va lui dire dans ses rêves. Donc c'est ça même. Il doit transmettre ce message pour au moins comment Dieu a Kukinga ma communauté. Et ce n'est pas seulement la communauté de Balamba, non. Toutes les communautés confondues qui habitent le groupement. Okay. Parce qu'il doit y avoir, par exemple, on a préparé quelque chose pour le monde. Dieu a poussé que les pestes, mon habitant. Ou bien tout peut malari, alors le chef coutumier a le devoir de communiquer avec sa population et de leur dire les préventions qu'il faut prendre. Là, c'est lorsque la population reconnaît tel que je viens de le dire. La sœur Jeanne veut vraiment prendre toute votre conscience afin de mettre ce que nous venons d'entendre avec vous en pratique, car nous venons tous de quelque part. C'est ça même. Donc le Congo n'a pas commencé Congo, le Congo a commencé par des royaumes, des empires, c'est-à-dire des villages. Nos ancêtres avaient leur manière de faire et ces manières-là restent. C'est ça ce que nous appelons la coutume. Donc, une question. Le chef Kombo peut être quantième chef au trône? Il est le 6e. Il est le 6e ici depuis que le groupement a commencé existe, oui, depuis que le groupement Kombo a commencé. Il est le 6e chef du groupement. Maintenant après lui, c'est vous bien? Non, après lui je ne sais pas, ce n'est pas moi qui choisis ou bien ce n'est pas lui, mais ce sont les ancêtres qui choisissent. Et là ça vient encore des ancêtres? Oui. Là, oui. Donc c'est spirituel. Vous choisissez avec votre âge? Bon. Vraiment. Et accepter parce que vous avez dit si on ne peut pas refuser ce que les ancêtres communiquent. Vraiment, c'est trop difficile de vous le définir. Et s'il arrivait que les ancêtres me choisissaient, bon, il y a toujours eu des pratiques qu'il faut faire pour que tu sois vraiment coopté. Et c'est là vraiment pour le peuple, pour le salut du peuple. En tout cas, je peux servir si vraiment je suis choisi. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Comme vous êtes porte-parole du grand chef Kombo, vous connaissez quand même certains rôles et certaines fonctions d'un chef coutumier. Oui. Donc, vous citez quand même quelques rôles du chef coutumier. Le chef coutumier ou bien fonction parce que là, dans vos explications, vous avez parlé d'abord que non, il est là comme un avertisseur, une sentinelle. Oui. Ma malheur, bien ma bénédiction. Oui. C'est lui qui reçoit et communique avec son peuple. Le chef coutumier a plusieurs rôles. Le chef coutumier a plusieurs rôles. Premièrement, d'abord, il faut que vous le sachiez. Les chefs coutumiers sont reconnus dans la Constitution. Dans son article 207. Et il y a aussi la loi qui fixe les statuts des chefs coutumiers et leurs prérogatives. Premièrement, ils sont payés par l'État congolais. Oui, ils sont payés par l'État congolais. Ils sont reconnus par l'État. Ils ont leur matricule. Donc les chefs coutumiers ne sont pas au hasard. C'est par administration et aussi par reconnaissance de notre coutume, de nos traditions africaines. Et le premier rôle du chef coutumier que doit jouer, c'est premièrement promouvoir la cohésion nationale.
Donc lorsqu'il y a un peuple qui veut se vandaliser ou bien faire des dislocations, le chef coutumier a ce devoir-là d'appeler et le conscientiser et lui dire ce qu'il faut faire dans un pays pour ne pas tomber dans des infractions. Le chef coutumier est là pour se remédier aux conflits communautaires. Donc lorsqu'il y a des conflits dans des communautés, lorsqu'il y a des conflits des limites des villages, lorsqu'il y a des conflits des terres, donc il y a mabulongo, lorsqu'il y a ile mabulongo ile kwa kurima kama nazofia, donc c'est ça même leur rôle. Ya kubaita na kubakonsientiza kubonesha kila mtu limite na kumpatia kila mtu fashi yake ya kurima aina rima ampe et qu'on a cultivé. En plus, les chefs coutumiers sont là pour garantir l'agro pastorale. Donc, vous voyez, donc lorsqu'il n'y a pas de la nourriture, les chefs coutumiers ils s'en font beaucoup parce que ce sont eux qui gardent ces terres qui ont des fertilités, ces terres sur lesquelles on doit produire. Maintenant, ils sont là pour bénir ces éléments-là qui doivent nous servir à vivre. Donc ils ont plusieurs rôles. Quand vous me dites est-ce qu'ils ont le rôle d'aller à la mairie et demander quoi que ce soit, non, ça c'est leur droit. Les chefs coutumiers ont droit aux égards. Donc comme la mairie, comme les entreprises, donc des différentes entreprises, des différentes sociétés qui viennent s'installer dans le groupement, ils ont le devoir de subvenir aux besoins du chef coutumier. Parce que le chef coutumier, c'est le premier autochtone qu'on trouve là-bas. Et même si c'est l'entreprise minière qui vient s'installer, elle doit toujours reconnaître les pouvoirs coutumiers parce que c'est le sol qu'on doit transporter et qui est géré pendant toutes ces années et que cette entreprise vient exploiter. Donc c'est pourquoi qu'ils ont droit à ces égards-là envers les entreprises et autres personnalités. Donc c'est comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de rôles. Est-ce que des fois le chef peut aussi construire des écoles, des hôpitaux? Ok. Le chef coutumier, il a aussi le rôle, lorsqu'il y a installation d'une entreprise dans son village, par exemple, quelque part, cette entreprise-là, les redevances qu'on doit donner, le chef coutumier a le devoir de faire le suivi, afin que les écoles soient construites, afin que des fontaines soient construites, des hôpitaux et aussi des infrastructures routières, des dessertes agricoles. Prenons par exemple comme Somika. Somika, c'est une société minière qui s'installe à Kimpe. Maintenant, avec le suivi du grand chef, aujourd'hui, nous avons plusieurs écoles qui ont été construites. À Kimpe, il y a Mabaya, il y a Moussoya, il y a aussi Kapapa, il y a aussi des hôpitaux qu'on nous a construits, plutôt. Il y a aussi des fontaines d'eau. Donc un peu partout là où il y a cette zone qui est impactée. Merci beaucoup mesdames et messieurs, chers jeunes qui nous suivez. Nous recevons dans cette émission monsieur Oscar Mukuta Kombo qui est le porte-parole du grand chef Kombo dans les groupements dans les groupements Kombo ici chez nous à Kasumbalesa. Nous continuons avec vous. Vous êtes chargé de l'administration. Je pense que vous avez des conflits et des conflits dans les différents villages, dans les différentes communautés. Comment est-ce que vous gérez ces conflits et ces désaccords? Comment est-ce que vous gérez ces conflits-là? En tout cas, quand il y a ce genre, il y a ma conflit à ville, il faut premièrement appeler les gens concernés. Par exemple, Koukou, comme dans ma communauté, bon, disons d'abord, prenons un exemple. Koukou, par exemple, au peuple wa Mulamba, et qu'on a fait par exemple dans Kachokwe, quelque chose qu'il a pataniché. Donc le chef a le devoir, il y a kubeti shaba le bote banafika kumbele yabo, na kila muntu anapresente mbele situation à kile kintu bien afia akikuje. Lorsque on a présenté les situations, par exemple, il y a une fille kama ni pori, il n'a pas maintenant grand chef
analyste d'administration tel que moi aussi j'appelle mon équipe, il y a des agronomes, il y a aussi les chargés des opérations du groupement. Donc toute la fois descente il est tout ce qui vient qui est valable ou bien kinapo ou bien bikuje. Alors lorsqu'on mesure par exemple comme 2 hectares ou chaque il n'a pas jamais de superficie est-ce que les 2 hectares chaque ou bien parfois vous pouvez vous retrouver bien la fille et pourtant il ne faut pas que lorsque vous trouvez comme ça, il y a facilité de les séparer, comme ça vous mettez des limites, comme c'est le chef qui dit que toi tu vas te limiter ici et tu vas partir comme ça, et toi aussi tu vas te limiter par là et toi tu vas partir comme ça. Donc il y a la justice vraiment équitable, légitime. Oui, oui. Et là vous demandez aussi, il y a des sanctions lorsque quelqu'un est dans une infraction. Oui, il y a aussi des sanctions. Il y a par exemple, on peut te priver 2 jours de liberté. Okay. Ah, oui, oui, il y a un cachot. Les chefs coutumiers sont permis de retenir quelqu'un pendant au moins 3 mois. Oui, oui. 3 mois, il peut travailler même au champ du chef pour donner de la nourriture aux autres, des sanctions, oui. Tu peux aller travailler dans l'enclos du chef, par exemple, dans la servitude du groupement, tu travailles, donc ce sont des sanctions qu'on donne à ces gens. Mais l'argent, vous ne demandez pas? On demande des choses en nature comme les chèvres, pas l'argent. Mais aussi l'argent un tout petit peu pour seulement aider l'administration à avancer. Parce que dans nos coutumes, l'argent n'existait pas souvent. Bon, avant ça, l'État Mbouji, oui, l'État Nkoukou. Maintenant, lorsque peut-être une personne vous dit que je n'ai pas Mbouji, donc on peut convertir la valeur de la chèvre en argent. Quand il donne comme ça, le chef peut toutefois envoyer quelqu'un pour amener ces gens en nature. Vraiment, oui. Là c'est vraiment compris avec la façon de gérer les conflits, de gérer selon les traditions, selon la justice, selon les pouvoirs qui vous ont été conférés dans le groupement Kombo. Même si un problème arrivait dans le 37e village, vous serez toujours informé. Si c'est grave que les chefs là ne parviennent pas à résoudre, il doit nous envoyer. Oui, oui, il doit toujours nous transférer. Ou sinon, s'il fait une faute, lui aussi il est punissable. On doit le punir parce qu'il a fait tarder un dossier que le chef doit au moins résoudre. Voilà, dans ça, vous êtes là depuis 2019 dans l'administration. Oui. Avez-vous rencontré donc des défis? Oui. Dans l'application des coutumes, c'est-à-dire des décisions là. Oui, oui, oui. Il y avait des défis face aux lois moderne, surtout avec les lois modernes. Vous voulez dire que non, faites ceci, la personne dit non, non, vu que nous sommes dans la ville ou bien nous sommes déjà dans les lois modernes, je dois faire ceci. Vous avez déjà rencontré de tels défis? Oui, par exemple, lorsqu'on prend juger par exemple la sorcellerie. Le tribunal ne connaît pas la sorcellerie, le parquet ne connaît pas la sorcellerie. Mais ça, c'est une spécialité au chef coutumier. Et vous jugez la sorcellerie? Oui, oui. Le chef coutumier est appelé à juger la sorcellerie. Et moi, j'ai fait des PV, mais il y a aussi des procédures à suivre pour se remédier à ces genres de problèmes. Donc, les chefs coutumiers ont toute cette structure de consultation pour que la personne qui est coupable pense la sorcellerie soit jugée et que soit au moins imputée des dommages. Et aussi il y a des difficultés, par exemple s'il y a un endroit qui est incorporé qui était destiné aux villageois qui cultivaient par exemple des légumes et que on veut maintenant démembrer pour que ce soit des parcelles. Vous voyez, il y a aussi des difficultés que nous rencontrons avec les agents des cadastres, avec le service des titres immobiliers. Il y a aussi toujours ces difficultés-là que nous affrontons pour qu'ils puissent reconnaître que non, c'est le chef coutumier qui a donné avant aux autochtones pour qu'ils puissent cultiver ou bien aux nouveaux venants, pour qu'ils puissent cultiver, qu'ils donnent la nourriture aux gens. Donc c'est tout à fait difficile pour leur faire comprendre. Les autorités des cadastres, donc des autorités urbaines.
Vous voyez, donc il y a aussi ces difficultés-là que nous sommes en train de rencontrer. Comment remédier à cela? En tout cas, nous avons pensé à une stratégie. Lorsqu'il y a à lotir, il faut que le service du cadastre puisse consulter le chef coutumier. Et lorsqu'on consulte le chef coutumier, parce que le chef coutumier maîtrise très bien toute la population, il peut toutefois inviter la population et signifier à la population que non, cet endroit doit être loti. Et après le lotissement, et chacun aura sa part et que la part restante sera octroyée à l'État. Donc c'est comme ça, au moins cette stratégie, avec cette collaboration, on pourra au moins quand même savoir comment évoluer. C'est le grand défi vraiment, parce que vous voyez, vous avez une partie village et une partie ville. Donc c'est trop compliqué. C'est trop difficile. Maintenant, face encore aux autres communautés, parce qu'ici, le groupement Kombo n'est pas seulement formé des autochtones ou bien des natifs de ces groupements. C'est ça. Il y a de plusieurs communautés que vous-même vous connaissez. Comment vous gérez, donc vous surmontez ces défis face aux différentes communautés qui viennent avec leurs coutumes, leurs manières, leurs façons, face à vos coutumes, vos cultures? Bon, comme vous le savez, lorsqu'il y a la ville, il y a au moins toutes les communautés confondues. Bon, lorsqu'une personne décide d'habiter en ville, il peut exercer les activités qui se trouvent en ville. Mais lorsque la personne décide d'aller s'installer dans le village, la personne doit suivre nos coutumes, nos us et coutumes. Là, maintenant, la vie de Kasumbalé, c'est limité. Bon, il y a des limitations. Jusque-là, ce n'est pas vraiment officiel. On n'a pas encore bien déterminé. Mais d'abord, premièrement, officieusement, nous pratiquons la coutume là où il faut pratiquer. Comme au village, c'est interdit, par exemple, d'épuiser de l'eau pendant qu'il fait tard. À 18 h, c'est interdit. Là, même donc, si tu es dans nos communautés, à 18 h, vraiment. Tu habites de l'autre côté, à 18 h, puiser de l'eau à 18 h. Pendant que la première pluie tombe, on ne peut pas, il ne faut pas balayer. Il ne faut pas balayer la parcelle. Et aussi, c'est interdit, surtout ce que je vois, les gens aller prier sur les montagnes. C'est interdit. Prier sur les montagnes. C'est pourquoi que vous voyez ma malédiction à Mingi et des troubles parfois. Parce que ce sont des endroits sacrés. Peut-être que vous voyez des montagnes, la source Yamaï. Ce sont des endroits qui sont vraiment trop secrets. Comme on a vu le Kirima. Donc dans cette montagne-là, il y a toute une puissance qui constitue au moins la force du pouvoir coutumier. Le passeur ne connaît pas ça. Bon, s'ils ne connaissent pas ça, c'est par ignorance. Vous savez, l'ignorance tue. C'est pourquoi que vous pensez parfois que vous avez délivré quelqu'un, mais vous avez appelé des démons là. Parce qu'il y a aussi des démons, des esprits maléfiques, il y a aussi des esprits de la lumière. Donc la lumière est parfois aussi associée à l'obscurité. C'est pourquoi il faut savoir comment maîtriser d'abord ses pouvoirs. Donc, pour comment là, vous voyez que vous avez un grand défi face aux lois modernes. Parce qu'on est en train de blasphémer. Mais même nos ancêtres priaient, pourquoi vous interdisez aux gens de... Non, on prie, prier pas dans cette façon qu'ils sont en train de faire. La prière n'est pas interdite. La prière, on doit la faire d'une manière au moins responsable. Il ne faut pas aller se défouler à la montagne, faire du n'importe quoi, non. Il y a la façon dont on doit prier. Et il y a aussi l'initiation qu'on doit initier pour savoir comment bien prier à notre Dieu. Ce ne sont pas les Blancs qui nous ont appris à prier notre Dieu. Non, nous on priait déjà. Alors ceux qui détenaient ce pouvoir-là et nous orientaient vers le salut, c'était les chefs coutumiers. Donc les chefs coutumiers tels que vous les voyez là, parfois moi je peux dire que leur esprit est divin. Parce qu'ils communiquent, ils savent comment nous prévenir du mal et suivre le bien. Vous voyez. Donc aller prier dans des montagnes là, vraiment c'est blasphémer. C'est transmettre ces coutumes là avec les différentes communautés qui sont dans votre pays. Oui, c'est trop difficile, mais dans les villages on les maîtrise. Dans le village, nous les maîtrisons. Mais là, ici en ville, est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas encore
des limitations. Est-ce que vous avez encore du pouvoir ici? Oui, le pouvoir coutumier existe toujours. Même en ville, même à Kinshasa, le pouvoir coutumier existe. Même quand vous partez à Lubumbashi, les chefs Kaponda, ils ont les droits qu'ils prennent. Même à Lubumbashi. Ils ont vraiment le rôle primordial. Même dans le gouvernement, les chefs coutumiers sont cooptés. Oui, même quand vous partez à l'Assemblée nationale, provinciale, ils sont cooptés. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une république, d'avoir vraiment toutes les institutions possibles, d'avoir les droits. C'est à travers les droits coutumiers qu'ils ont puisé les droits que nous avons aujourd'hui qui c'est là toutes ces interdictions, de ne plus puiser l'eau, de ne plus balayer, de ne plus kutwanga monani peut-être. Oui, il y a le soir pilé. Donc, on a ma conséquence Kani. Ça quelles conséquences? Ok, par exemple. Le pratiquer peut-être. Par exemple, kama munaona malufu ya leo inaweza kuya kwa mingi ya kufa pamai sana ya kufia mabishima. Ni ile mambo kama ukataza kushota mai magharibi. Pajua kule kalaka mijimu natembeaka magharibi ile wakati ya 18h. Watu wanakufaka sana huko mwetu. Kwa hapa kufaki kuvile bia vile. Mais c'est pour ça que les mêmes coutumes là peuvent être encore observées. Oui, ils peuvent être observés. Kama unaifuata bien na utaza hapa sasa Mungu unaona mtoto anakufia mbase ya mai. Parce qu'on n'observe pas bien ces us et coutumes. Quand on a kataza simu shooter le magharibi, donc ma conséquence ni le mtu ashikufe kumai mu désordre. Kama banakataza kutwanga bushiku. Donc juu kushikuye nani donc baadui, donc ile malaria mubaya. Pas juu on a kutwanga, donc ça signifie quelque chose dans la coutume. Comme on a twanga, donc on a la moucha. Donc il malaria ile pale unatwanga donc ina lamusha ile malaria sasa jua kuikalme inapasha ile wakati kutoshipo kutwanga. Donc lorsqu'on vous interdit quelque chose, donc il y a aussi des conséquences derrière ça. Oui. Alors, là nous comprenons mesdames et messieurs que c'est très important de respecter nos us et coutumes et surtout même si vous n'êtes pas maintenant, si peut-être moi je ne suis pas du groupement et j'habite là, je suis toujours censé de respecter les us et les coutumes là pour ne pas tomber dans les malédictions. Comme on a coupé avant tout na mkulu moya, na utiza na mkulu moya. Surtout ça. Donc la modernisation. La modernisation, moi aussi je suis jeune, mais je sais aussi chaque chose a ses limites. Peut-être la pratiquer modernisation, mais apana kusabu que tout qu'on a ma origine kule tunatokea. Nous sommes africains et personne ne peut nous changer de devenir européens. Comme tu n'angalia leo Bible, vous savez que la Bible aussi c'est une tradition. Oui, c'est une tradition. Oui, c'est la coutume. Oui. Donc il y a ma coutume ya mwabo, bana tulete adushi tu ba copier. Mais nous aussi nous avons nos coutumes, mais malheureusement parce qu'on n'écrivait pas nos coutumes. Mais quand même, ça se transmettait de bouche à l'oreille. Mais les gens se concentrent seulement sur ce qui est écrit. Et pourtant, ce qui est écrit n'est pas suffisant pour déterminer vraiment la vie de quelqu'un. En tout cas, donc là, tous les jeunes qui habitent Kasumbalé, c'est que vous êtes du groupement Kombo ou vous êtes étranger, vous êtes de notre groupement, vous êtes censé respecter les us et coutumes. Du groupement Kombo pour bien vivre dans la sécurité. Parce que nous avons notre sentinelle qui est le grand chef Kombo qui communique avec les esprits. Si nous respectons cela, vous allez voir que les maladies, les morts vont quand même diminuer. Vous allez voir que Kasumbalé, depuis 2018-2019, a commencé à vraiment avoir trop de problèmes, de morts, trop de maladies. Donc ça, c'est sur base de non-respect des us et coutumes. On a saboté des cimetières, on commence à construire dans des cimetières, des maisons, on commence à creuser des puits dans des cimetières, pardon. En tout cas, ça c'est une abomination. C'est une abomination vraiment. C'est pourquoi... Bon, Dieu peut ma conséquence, peut-être que avec ce qui arrive comme conséquence, ça va beaucoup corriger les gens. Mais les gens voient des conséquences là, mais ils ne veulent pas vraiment se méfier de ce genre de choses. Vraiment pour protéger nos morts. Oui, c'est pourquoi. Pour nous protéger nos morts. Donc, il y a une tombe ici. Là-bas, il y a une maison qui habite là-bas. Vous voyez, tout ça, vraiment, ça devient. C'est pourquoi que nous avions demandé l'autre fois que la mairie puisse au moins
sécuriser, mettre même l'enclos Oui. à chaque cimetière et qu'il y ait vraiment des clôtures pour protéger vraiment les esprits qui sont en paix. Parce que j'ai vu les autres, je ne vous accuse pas. Oui. Mais je dis que j'ai vu les autres au village qui ont construit. Oui. Là, c'est dans votre fief même. Qu'est-ce que vous avez dit? Ou bien c'est vous qui les avez donné? C'est pourquoi que je vous dis qu'avant, ce qui m'avait inspiré, c'est de voir cette anarchie-là régner dans le groupement. Des gens qui entouraient les chefs coutumiers n'étaient pas de bonne foi. Ils distribuaient des terres par cupidité d'argent, par leur propre sentiment, donc par besoin d'avoir quelque chose. Donc par force seulement comme ça, ils distribuent. Parce que le chef ne part pas là pour aller distribuer ça. Non, mais ce sont des gens qui entourent les chefs qui distribuent. Mais ce sont les gens qui étaient mal intentionnés et qui étaient autour du chef qui faisaient ce genre d'abomination. Donc maintenant, vous pensez comment remédier ça? Ils ont déjà construit, ils n'ont pas encore où aller, s'installer avec les enfants, avec la famille. Nous avions eu la réunion avec la mairie et le département de déménagement territorial pour qu'il y ait au moins un compromis, pour qu'on puisse au moins savoir comment sécuriser ces endroits-là. Et s'il faut déloger les gens, qu'on puisse les déloger en toute sécurité et qu'il y ait aussi un endroit qui va être bien loti pour qu'il n'y ait pas au moins cette abomination-là envers les endroits trop sacrés. Là, j'encourage votre démarche et nous souhaitons que ça puisse vraiment avoir l'impact parce que nos morts sont sacrés. Oui, nos morts sont sacrés, ils doivent être protégés. Très bien. Comment vous trouvez, on doit adapter les réalités traditionnelles aux réalités modernes ou bien c'est modernes qui doivent se conformer aux réalités traditionnelles? Bon, ça doit se compléter. Ça doit être parallèle. Ça doit être comme le rail. Ça ne part pas ensemble mais ça se complète. Oui. Lorsqu'il s'agit de faire la coutume, il faut pratiquer la coutume. Par exemple, prenons l'exemple, la Soudimico va bientôt ouvrir les portes pour une autre entreprise qui est venue signer avec une amodiation. Mais pour commencer, il faut qu'il y ait des cérémonies coutumières. Et ils vont respecter cette cérémonie coutumière pour installer toute l'usine. Il faut que la cérémonie coutumière puisse avoir lieu. Et après maintenant, l'administration va aussi opérer ces exercices. En tout cas, merci beaucoup, chers jeunes. Vous nous avez suivis depuis les débuts. Vous nous avez suivis depuis quelque part, depuis tous les quatre coins de la ville de Kasumbalesa. Vous êtes jeunes, vous êtes grands, vous êtes petits. Nous vous saluons de partout. C'était votre émission Ne touchez pas à ma jeunesse où nous avons réussi le représentant, le porte-parole du grand chef Kombo qui nous parle aujourd'hui de pouvoir coutumier. L'impact ou bien comprendre le pouvoir coutumier. Là, nous allons terminer avec ces deux dernières questions pour vous libérer. Vous avez beaucoup à faire. Nous allons pouvoir vous dire au revoir. Oui. La ville de Kasumbalesa est sur le bon rail ou bien il a déjà perdu ses pédales? Kasumbalesa, bon, dans quel sens? D'un sens administratif, dans un sens plutôt, dans un sens administratif. Dans la vie sociale. Dans la vie sociale. Bon, Kasumbalesa. Bon, Kasumbalesa vraiment, ce que je peux dire, bon, Bantu Bamingi, je vais perdre conscience. Bamingi, bébé n'a dû comporter d'une manière vraiment, je ne sais pas, d'une manière animale. Bengine abapende kufuata mitindo le banapanga kuleta ni mitindo wanapanga kukuchim. Banapenda kufaa kintu bon kikuye. Mais ça c'est vraiment c'est manque de conscience. Paju kila mintezi mimi nasema Kasumbalesa juu ikuwe bien muhai. Inapasha kila mtu abebe conscience ya munene. Kila mtu ayu asema j'ai une part au moins au développement de Kasumbalesa. Kama banakataza sima pochenge pour patapita balabala ne construit pas sur cet endroit. Surtout ça. Parce que vraiment il faut chita saidia na ukapite pour na motoka na ukapite pour na nkinga na waburueta kapite. Mais les gens ici ne veulent pas comprendre. Lorsqu'on leur interdit de ne pas faire quelque chose, donc c'est comme si on a monnaie à sana. Mais ce n'est pas comme ça. Bon, c'est comme si on fait la loi des jungles. Non, on ne fait pas la loi des jungles. Vous voyez, quand une autorité est là, n'est pas seulement pour une tribu.
Comme autorité ko parler ko jouer à ma tribu yote. Chef comme vile ko parler et ko jouer à communauté yote mujima. Achina jouer balamba, jouer bakacho ko jouer baluba, ukasai, baluba ba kumanono non. Il est là pour tout le monde. Tel que maire de la ville ko parler. Achina pas le jouer à balamba, non, le maire de la ville est là pour tout le monde. Quand on parle on exercer les fonctions du kusema atupatie chebo tenjia kutembelea amu maire de la ville banapatana na pouvoir kutumia kusema banatupatia balabala mzuri banatuachia ville ile tanza kuangala ile taleta au moins ile amu ya kila mtu akuye ekale mkasumbalesa. Et non, c'est que nous voyons on jette des saletés partout. On fait du n'importe quoi en cours de route. Les chefs coutumiers essayent de dire que non, il ne faut pas manger des chiens, donc des viandes canines. Il ne faut pas manger ça. Oui, selon les coutumes. Les chiens ne sont pas bons. Les chiens ne sont pas bons parce que ça crée la rage. La rage dans la tête. Donc tu vas être troublé. Tant que tu comportes parfois, on a quoi ça tout, mais parfois on a raisonné ça donc à l'inconscient. Vous voyez, oui, ce sont des coutumes d'ici. Maintenant, ceux qui sont dans la ville, chaque coin au moins ses coutumes. Oui. C'est juste ses coutumes. Chaque coin du pays. Maintenant, vous avez dit si nous sommes dans la ville. Oui. Est-ce qu'on peut manger dans la ville pour ne pas manger dans le village? Mais vraiment au village, il ne faut pas manger. Si c'est dans la ville, on peut. Ah, bon, ça, je ne sais pas. Ça, c'est avec le consentement du grand chef lui-même. Mais même dans la ville, quand même, il faut s'abstenir pour avoir une meilleure compréhension et une meilleure conscience. Les animaux. Des animaux comme des chiens ou des rages qui cultivent beaucoup plus l'inconscience d'une personne. Là, vraiment, nous sommes contents de tout ce que vous avez dit. En un mot, en quelques secondes pour terminer cette émission, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui nous regardent en ce moment net, face au pouvoir coutumier, face aux chefs coutumiers, face à nos traditions ancestrales? Quel est votre conseil et parfois peut-être votre mot que vous laissez aux jeunes qui nous regardent en ce moment net? Merci beaucoup pour la parole en dernier temps. Ce que je pourrais conseiller à nos jeunes, en tout cas, il faut avoir beaucoup de respect envers les chefs coutumiers. Ce sont nos autorités, ce sont les garants de nos traditions, de nos us et coutumes, qui nous sont vraiment indispensables pour notre bien-être, pour le bien-être social. Vous voyez, les chefs coutumiers sont des incarnations de nos ancêtres, donc tels que vous les voyez là, donc vous voyez cette divinité africaine. Il faut vraiment leur donner ce pouvoir de nous diriger, de nous donner les mots à suivre. Il ne faut pas négliger ce qu'ils nous disent. Ce que je pourrais au moins donner encore comme conseil, c'est à travers d'abord les 3 niveaux des chefs coutumiers. Parce qu'il n'existe pas seulement les chefs de groupement. Premièrement, il y a les chefs de chefferie. Il y a le chef de groupement, il y a aussi le chef de village. Parmi tous, celui qui est beaucoup réputé, c'est le chef de chefferie. Parce que le chef de chefferie se retrouve dans un endroit décentralisé, dans une entité décentralisée. Le groupement, c'est dans une entité déconcentrée, tout comme le village. Et maintenant, toutes ces personnalités ici, ils ont au moins le même rôle, de garantir au moins les traditions, les pratiques, les habitudes culturelles qui nous sont vraiment trop indispensables dans notre quotidien, et tout comme dans les futures générations. Parce qu'on ne peut pas renier notre histoire, on ne peut pas renier nos origines. Si nous renions nos origines, c'est un péché d'abord devant Dieu, et puis c'est une abomination envers les valeurs africaines que Dieu nous a créées avec. Donc c'est tout ce que j'aurais comme conseil à donner aux jeunes qui me suivent, parce que moi aussi je suis jeune. Donc comme je suis la coutume, que je pratique l'administration dans la coutume, suivez au moins quand même mon exemple. Je ne suis pas perdu, je suis sur le bon chemin, je ne suis pas sorcier non plus, mais je suis quelqu'un qui est animé par un bel esprit, une très belle conscience et une grande responsabilité vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, c'est à nous de vous dire grandement merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions pour aider les jeunes qui nous regardent de partout de la ville de Kasumbalesa et de partout au monde, de pouvoir avoir la conscience
sur nos traditions ancestrales, ce qui fera que nous puissions vivre dans la paix et dans la sécurité. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette grande émission Ne touchez pas à ma jeunesse. Nous avons parlé de comprendre le pouvoir coutumier. Nous avons parlé en long et en large avec le chargé de l'administration du groupement Kombo, monsieur Oscar Mukuta Kombo, qui nous a parlé en long et en large sur les pouvoirs coutumiers, et il a appelé tous les jeunes de pouvoir respecter les chefs coutumiers, de pouvoir pratiquer les us et coutumes pour avoir la protection divine et avoir la bénédiction de nos ancêtres. Merci de nous avoir suivis. Jean-Baptiste LDS était à la présentation. Léon nous a réalisé. Nous vous disons sincèrement merci et nous fixons rendez-vous à la prochaine. Merci. Merci.